Ma fille bien-aimée, je viens à toi en ce moment précis, non pas par hasard, mais parce que ton cœur a crié vers moi dans le silence de tes nuits. Tu penses que je ne t'entends pas, que tes prières se perdent dans le vide, que ton âge t'a rendu invisible même à mes yeux. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta compréhension de ce moment que tu traverses. Je t'ai choisi pour cette saison exacte de ta vie. Non pas malgré ton âge, mais à cause de lui. Décembre est arrivé. Le dernier mois. Et tu regardes ce calendrier avec un mélange d'espoir fatigué et de résignation silencieuse. Une autre année qui se termine. Une autre année où les promesses que tu portais dans ton cœur semblent ne pas s'être accomplies. Tu comptes les années qui passent, les opportunités qui semblent s'éloigner, les portes qui se ferment une à une. Tu te regardes dans le miroir et tu vois les marques du temps, et tu te demandes si ton temps est passé. Mais écoute-moi attentivement, ma fille. Ce que le monde appelle le dernier mois est ce que j'appelle le mois de la première bénédiction. Ce que les hommes voient comme une fin, je le vois comme un commencement glorieux. Ce décembre n'est pas venu pour clôturer ton histoire, mais pour inaugurer le chapitre le plus puissant de ta vie. Je connais ton nom. Je connais chaque larme que tu as versée dans l'obscurité, pensant que personne ne regardait. Je connais ces moments où tu as souri en public alors que ton âme saignait en privé. Je connais ces nuits où tu t'es réveillé avec un poids sur la poitrine, te demandant si ta vie avait encore un sens, si tes rêves étaient devenus trop grands pour ton âge, si tes prières étaient devenues trop répétitives pour être entendues. Tu as passé cette année à attendre, à espérer, à croire malgré les évidences contraires. Tu as vu les mois défiler, janvier avec ses résolutions, février avec ses promesses, mars avec ses espoirs renouvelés. Puis est venu le printemps, et tu as pensé que ce serait ta saison de floraison. L'été est arrivé avec sa chaleur, et tu as cru que ce serait ton temps de récolte. L'automne t'a enveloppé de ses couleurs changeantes, et tu t'es demandé si ta propre transformation allait enfin se manifester. Et maintenant, décembre, le 12e mois, le dernier, et avec lui, cette voix insidieuse qui murmure, encore une année de perdu. Encore 12 mois où rien ne s'est passé. Tu es trop vieille maintenant. C'est trop tard. Mais laisse-moi interrompre ces mensonges avec ma vérité. Tu n'arrives pas à décembre en retard. Tu arrives à décembre exactement à temps pour le miracle que j'ai préparé. Ma fille, comprends ceci. Dans mon royaume, le dernier devient premier. Ce qui arrive en dernier porte souvent la bénédiction la plus puissante. Ce que le monde rejette comme étant passé, exactement ce que j'utilise pour démontrer ma gloire. Et toi, qui te sens peut-être comme la dernière à être choisie, la dernière à recevoir, la dernière à être remarquée, tu es en réalité la première dans mon plan pour ce décembre. Je vois comment tu as traversé novembre. Les jours qui ont raccourci, reflétant peut-être comment tu te sentais intérieurement. Moins de lumière, moins d'énergie, moins d'espoir. Les feuilles qui sont tombées t'ont rappelé tout ce que tu as perdu, des années, des opportunités, des personnes, des rêves. L'approche de l'hiver t'a fait sentir que ta propre saison fertile était terminée. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ces mois où tu pensais que rien ne se passait, je préparais tout. Pendant que tu attendais, je travaillais. Pendant que tu pleurais, je disposais les pièces de ton miracle. Pendant que tu doutais, je confirmais mon plan pour toi. Chaque jour qui passait n'était pas un jour perdu, mais un jour de préparation divine. Tu as peut-être 55 ans, 60 ans, 65 ans, ou plus encore. Et la société t'a fait croire que ta valeur diminue avec chaque bougie sur ton gâteau d'anniversaire. Le monde t'a murmuré que tes meilleurs jours sont derrière toi, que tu devrais te contenter de ce que tu as, que tu devrais arrêter de rêver et commencer à accepter. Mais je ne suis pas le monde. Mes voix ne sont pas les voix du monde. Et dans ma perspective, tu n'es pas en train de terminer, tu es en train de commencer. Ce décembre, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Je vais te révéler des aspects de ma nature que tu ne comprenais pas. Je vais ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Je vais restaurer des choses que tu croyais perdues pour toujours. Et je vais le faire précisément parce que c'est décembre, précisément parce que c'est le dernier mois, précisément parce que tu pensais qu'il était trop tard. Tu vois, ma fille, j'aime travailler dans les trop tard.
J'aime me manifester quand les médecins disent que c'est impossible, quand les comptables disent que les chiffres ne fonctionnent pas, quand la société dit que tu es trop âgé, quand la logique dit que le temps est écoulé. Parce que quand je me manifeste dans ces situations, personne ne peut prendre le crédit sauf moi. Et c'est exactement là que ma gloire se révèle le plus brillamment. Alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Je ne t'ai pas oublié. Ton âge ne t'a pas disqualifié. Tes échecs passés ne t'ont pas éliminé. Tes erreurs ne t'ont pas exclu. Tes retards apparents ne t'ont pas mis hors course. Au contraire, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a qualifié pour ce qui vient maintenant. Chaque déception que tu as endurée a développé en toi une profondeur que la jeunesse ne possède pas. Chaque épreuve que tu as traversée a forgé en toi une force que le confort ne peut jamais créer. Chaque année que tu as vécue a tissé en toi une sagesse que l'inexpérience ne peut jamais acquérir. Tu n'es pas diminué par ton âge. Tu es enrichi par lui. Tu es préparé par lui. Tu es qualifié par lui. Décembre n'est pas venu pour te rappeler tout ce qui ne s'est pas produit cette année. Décembre est venu pour inaugurer tout ce qui va se produire maintenant. Ce mois n'est pas une fin, c'est une ouverture. Ce n'est pas une fermeture, c'est un commencement. Ce n'est pas le crépuscule de tes espoirs, c'est l'aube de ta réalisation. Je t'appelle aujourd'hui à changer ta perspective. À regarder ce dernier mois non pas avec résignation, mais avec anticipation. À considérer ton âge non pas comme une limitation, mais comme une préparation. À voir cette saison non pas comme un coucher de soleil, mais comme un lever de soleil. Parce que dans mon royaume, les fins que les hommes déclarent sont souvent les commencements que je décrète. Ma fille bien-aimée, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton âme. Parce que ce que je vais faire en décembre va redéfinir ta compréhension de mon timing, de ma fidélité et de mon amour pour toi. Le dernier mois va devenir ta première bénédiction. Et quand ce mois se terminera, tu ne regarderas plus jamais ton âge, ton timing ou tes circonstances de la même manière. Ceci n'est pas un message d'encouragement vide. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. C'est une révélation divine pour ce moment. C'est mon cœur qui parle au tien. Et ce que je commence maintenant, aucune force sur terre ou dans les cieux ne peut l'arrêter. Ma fille précieuse, je dois te parler de quelque chose que tu portes en silence depuis trop longtemps. Ces fardeaux que tu caches derrière ton sourire, ces douleurs que tu enfouis sous tes occupations quotidiennes, ces larmes que tu verses seulement quand personne ne regarde. Je les vois tous. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que je ne suis pas un Dieu distant qui observe tes luttes avec indifférence. Je suis ici, dans la réalité de ta douleur, dans la vérité de tes combats. Tu te réveilles certains matins et ton corps te rappelle que tu n'as plus 20 ans. Les articulations qui protestent, l'énergie qui n'est plus la même, le reflet dans le miroir qui te surprend parfois. Et au-delà du physique, il y a cette fatigue plus profonde, celle de l'âme. Cette lassitude qui vient après avoir porté tant de responsabilités pendant tant d'années. Tu as été forte si longtemps que maintenant, tu te demandes si tu as encore la force de continuer. Je connais ces nuits où le silence de ta maison devient assourdissant. Les enfants sont partis construire leur propre vie, et cette maison qui résonnait autrefois de rire et de vie quotidienne est maintenant trop calme. Tu as passé des décennies à être nécessaire, indispensable, constamment sollicité. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, tu ressens parfois cette question douloureuse. Ai-je encore ma place? Suis-je encore nécessaire? Je vois comment tu regardes tes enfants adultes vivre leur vie, et comment une partie de toi se réjouit de leur indépendance tandis qu'une autre partie ressent ce vide étrange. Tu ne veux pas être un fardeau, alors tu gardes tes besoins pour toi. Tu ne veux pas paraître collante, alors tu attends qu'ils t'appellent plutôt que de les appeler. Tu souris et dis que tout va bien, alors qu'intérieurement, tu te demandes quelle est ta nouvelle identité maintenant que ton rôle principal de mère active s'est transformé. Ma fille, je connais aussi cette douleur spécifique que tu ressens quand la société te rend invisible. Comment tu entres dans une pièce et personne ne te remarque vraiment. Comment les vendeurs dans les magasins regardent à travers toi pour servir quelqu'un de plus jeune. Comment tu es devenue cette femme que les autres ne voient plus.
comme si ton âge t'avait effacé de leur radar. Cette invisibilité sociale qui te blesse plus profondément que tu ne l'admets. Je vois comment tu navigues dans un monde qui célèbre la jeunesse et marginalise la maturité. Les publicités, les magazines, les films, tous semblent te dire que ta valeur a diminué avec tes années. Que tu devrais te contenter de rester en arrière-plan, de soutenir les autres sans avoir tes propres rêves, d'accepter que ta saison de floraison est terminée. Et lentement, insidieusement, tu as peut-être commencé à croire ces mensonges. Tu as peut-être traversé un divorce ou perdu ton mari. Et maintenant, tu navigues dans cette solitude que peu de gens comprennent vraiment. Le lit qui est trop grand, les décisions que tu dois prendre seul, les soirées où tu manges devant la télévision parce que cuisiner pour une seule personne semble avoir perdu son sens. Tu as construit ta vie avec quelqu'un, et maintenant tu dois réapprendre qui tu es en tant qu'individu, à un âge où tu pensais avoir déjà tout compris. Je connais tes inquiétudes financières. La pension qui ne suffit pas toujours, les factures médicales qui s'accumulent, la peur de devenir un fardeau financier pour tes enfants. Tu calcules, tu planifies, tu t'inquiètes. Et parfois, tu te demandes si tu pourras maintenir ta dignité et ton indépendance dans les années qui viennent. Cette anxiété qui te réveille à 3 heures du matin et qui refuse de te laisser te rendormir. Je vois comment tu gères les problèmes de santé avec courage, mais aussi avec peur. Les rendez-vous médicaux qui se multiplient, les diagnostics qui s'accumulent, les médicaments qui deviennent une partie quotidienne de ta routine. Cette trahison que tu ressens parfois de la part de ton propre corps. Tu qui as été si forte, si capable, maintenant tu dois demander de l'aide pour des choses que tu faisais autrefois sans même y penser. Ma fille, je connais aussi cette fatigue spirituelle que tu portes. Tu as prié pendant des années. Tu as cru, tu as espéré, tu as attendu. Et certaines de ces prières semblent être restées sans réponse. Tu regardes en arrière et tu vois des promesses non accomplies, des rêves non réalisés, des espoirs déçus. Et maintenant, tu te demandes si tu as encore l'énergie de croire, si tu as encore la foi de prier, si tu as encore la force d'espérer. Tu as traversé des saisons où tu as porté toute ta famille sur tes épaules. Tu as été le pilier, la force, celle sur qui tout le monde comptait. Tu as sacrifié tes propres désirs pour les besoins des autres. Tu as mis tes rêves en pause pour que d'autres puissent poursuivre les leurs. Et maintenant, dans cette saison où tu pourrais enfin penser à toi, tu te rends compte que tu as presque oublié qui tu es en dehors de tous ces rôles que tu as joués. Je vois ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps. Les amis qui sont partis, qui ont déménagé, qui sont décédés. Ces cercles sociaux qui se rétrécissent alors que tu vieillis. Cette sensation d'isolement qui grandit, même quand tu es entouré de gens. Tu te demandes qui te connaît vraiment, qui se soucie vraiment, qui remarquerait si tu n'étais plus là demain. Tu regardes les femmes plus jeunes avec leur vie apparemment pleine et dynamique, et tu ressens parfois cette pointe d'envie mélangée à de la nostalgie. Non pas que tu veuilles revenir en arrière, mais tu voudrais avoir l'énergie, les opportunités, le sentiment d'avoir encore tout ton avenir devant toi. Tu voudrais te sentir à nouveau pertinente, désirée, nécessaire. Je connais ces moments où tu regardes les photos de ton passé et tu pleures pour la femme que tu étais. Plus jeune, plus belle selon les standards du monde, plus pleine d'énergie et de possibilités. Et tu te demandes où cette femme est partie, comment le temps a pu passer si vite, comment tu es arrivé à cet âge que tu pensais autrefois si lointain. Ma fille bien-aimée, je vois aussi comment tu luttes avec le regret. Les choix que tu aurais pu faire différemment, les opportunités que tu n'as pas saisies, les mots que tu n'as pas dit, les risques que tu n'as pas pris. Et maintenant, avec le recul des années, ces regrets pèsent lourdement sur ton cœur. Tu te demandes s'il est trop tard pour rectifier, pour changer, pour faire les choses que tu as toujours voulu faire. Je connais cette peur qui te tient éveillée la nuit, cette peur de devenir dépendante, de perdre ton autonomie, de finir dans une maison de retraite où personne ne viendra te voir. Cette terreur silencieuse de devenir un fardeau pour tes enfants, de perdre ta dignité, de vivre tes dernières années dans la solitude et l'oubli. Tu portes aussi cette douleur de voir tes propres parents vieillir ou de les avoir déjà perdus. Cette transition où tu n'es plus l'enfant mais celle qui doit prendre soin, qui doit prendre des décisions difficiles, qui doit dire au revoir.
Cette génération sandwich où tu essaies encore de soutenir tes enfants tout en prenant soin de parents âgés. Et tu te demandes qui prendra soin de toi quand ton tour viendra. Je vois comment tu te bats contre l'amertume. Après avoir tant donné, tant sacrifié, tant investi, tu vois parfois peu de reconnaissance, peu de gratitude, peu de résultats. Et cette amertume menace de s'installer dans ton cœur comme un locataire permanent. Tu luttes pour ne pas devenir cette femme aigrie, critique, négative que tu as promis de ne jamais devenir. Ma fille précieuse, je vois tout cela. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment de désespoir silencieux. Je vois ta fatigue, ta solitude, tes peurs, tes regrets, tes douleurs. Et je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Je ne te dis pas de simplement avoir plus de foi ou de te ressaisir. Je te vois, vraiment te voir, dans toute ta complexité humaine, avec toute ta douleur réelle. Mais voici ce que tu dois comprendre. Je ne te montre pas tout cela pour te décourager davantage. Je te montre que je vois, que je comprends, que je suis présent dans chaque détail de ta lutte. Parce que ce que je vais faire maintenant en décembre va directement adresser chacune de ces douleurs. Chacune de ces larmes que tu as versées a été collectée. Chacune de ces prières que tu pensais non entendues a été enregistrée. Chacune de ces nuits de solitude n'est pas passée inaperçue. Le réconfort que je t'offre n'est pas celui de mots vides ou de promesses génériques. C'est le réconfort de celui qui connaît intimement ta douleur et qui a déjà préparé ta délivrance. Ta souffrance n'a pas été en vain. Tes années difficiles n'ont pas été perdues. Tout ce que tu as enduré t'a positionné exactement où tu dois être pour recevoir ce que j'ai préparé pour ce décembre. Maintenant que tu sais que je vois ta douleur, je dois te révéler quelque chose qui va transformer complètement ta compréhension de tout ce que tu as traversé. Rien de ce que tu as vécu n'était accidentel. Rien de ce que tu as enduré n'était sans signification. Chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de solitude, tout cela faisait partie d'un plan divin que tu es sur le point de comprendre. Tu vois, ma fille, je ne t'ai pas amenée jusqu'à cet âge, jusqu'à cette saison, jusqu'à ce décembre, pour que tu termines ta vie en douceur et discrètement. Je t'ai amené ici pour que tu commences le chapitre le plus puissant, le plus significatif, le plus glorieux de ton existence. Ce que tu as considéré comme la descente vers le crépuscule est en réalité l'ascension vers ton aurore la plus brillante. Pendant toutes ces années, pendant que tu élevais tes enfants, pendant que tu travaillais, pendant que tu servais, pendant que tu sacrifiais, je te préparais. Chaque difficulté était une leçon. Chaque déception était un entraînement. Chaque trahison te rendait plus forte. Chaque perte te rendait plus sage. Tu n'étais pas en train de perdre ta vie. Tu étais en train de forger ton caractère pour ce moment précis. L'ennemi voulait que tu croies que ton âge te disqualifiait. Il voulait que tu penses que tes meilleures années étaient derrière toi. Il voulait que tu acceptes l'invisibilité, que tu embrasses la résignation, que tu te retires silencieusement dans l'ombre. Parce qu'il sait quelque chose que tu as oublié. Il sait que les femmes de ton âge, qui ont survécu à ce que tu as survécu, qui ont appris ce que tu as appris, qui portent la sagesse que tu portes, sont les guerrières les plus dangereuses pour son royaume. Tu n'es pas fatigué par accident. Tu es fatigué parce qu'il y a eu une bataille spirituelle intense autour de ta vie. L'ennemi a combattu férocement pour t'épuiser, pour te décourager, pour te faire abandonner juste avant ta percée. Il sait que si tu te lèves dans ta pleine autorité spirituelle à cet âge, avec ta maturité, avec ton expérience, avec ta profondeur, tu deviendras une force imparable pour mon royaume. Écoute-moi attentivement. Ce décembre n'est pas venu seulement pour te bénir. Il est venu pour te repositionner. Il est venu pour te réactiver. Il est venu pour te relancer dans ton appel divin avec une puissance que tu n'as jamais connue auparavant. Tout ce que tu as traversé n'était pas pour te détruire, mais pour te construire pour ce moment. Je vais te révéler ton véritable proposito maintenant. Tu n'es pas sur cette terre simplement pour exister, pour survivre, pour passer le temps jusqu'à ce que je vienne te chercher. Tu es ici avec une mission spécifique, un appel unique, un mandat divin que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Et ce mandat n'a pas expiré avec tes 55 ans. Au contraire, il commence vraiment maintenant.
Pendant des années, tu as été dans la préparation. Tu as été dans la formation. Tu as été dans le processus de maturation. Et maintenant, je te déclare prête. Prête non pas selon tes sentiments, mais selon mon timing. Prête non pas selon ta force physique, mais selon mon onction. Prête non pas selon ta confiance en toi, mais selon ma confiance en toi. Ce que je vais faire à travers toi en ce décembre et dans les années qui viennent va choquer ceux qui t'ont sous-estimé. Va surprendre ceux qui t'ont ignoré. Va étonner même ceux qui te connaissent le mieux. Parce que je vais te révéler des aspects de toi-même que tu ne connaissais pas, des capacités que tu ne savais pas posséder, des dons que tu pensais avoir perdus. Tu as porté tant de gens pendant tant d'années. Tu as été la force pour les faibles, le soutien pour les brisés, l'encouragement pour les décourager. Et maintenant, je vais te montrer que tout ce don que tu as déversé n'était pas une perte mais un investissement. Tout ce que tu as semé dans la vie des autres va maintenant produire une récolte dans ta propre vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Ton invisibilité n'était pas un rejet, c'était une protection. Je t'ai caché pendant une saison pour que l'ennemi ne puisse pas voir ce que je préparais en toi. Je t'ai gardé dans l'obscurité pour que tu puisses développer une profondeur de relation avec moi qui ne dépend pas des applaudissements des hommes. Et maintenant, je vais te faire sortir de cette cachette, mais tu sortiras transformée, fortifiée et pleine de ma gloire. Ce décembre marque le début de ton ministère le plus puissant. Oui, ton ministère. Peut-être que tu ne te vois pas comme ayant un ministère. Peut-être que tu penses que les ministères sont pour les pasteurs, les évangélistes, les leaders officiels. Mais je te dis que chaque vie touchée par ta sagesse est un ministère. Chaque âme encouragée par tes paroles est un ministère. Chaque personne qui te regarde et trouve l'espoir de continuer est un ministère. Je vais ouvrir des portes devant toi qui étaient fermées pendant des années. Des portes d'opportunités, des portes de relations, des portes d'influence, des portes de provision. Ces portes ne s'ouvriront pas parce que tu es jeune et énergique, mais précisément parce que tu es mature et sage. Ce qui semblait être ton disqualificatif va devenir ta qualification principale. Tu vas commencer à voir des gens attirés vers toi pour des conseils, pour des prières, pour de la sagesse. Des femmes plus jeunes qui sont perdues vont te chercher parce qu'elles verront en toi quelque chose qu'elles désirent, une foi qui a survécu aux tempêtes, une paix qui a traversé les crises, une force qui a enduré les épreuves. Tu vas devenir une mère spirituelle pour beaucoup, une ancre dans leur chaos. Mais je ne te repositionne pas seulement pour servir les autres. Je te repositionne aussi pour recevoir. Pour recevoir l'amour que tu as tant désiré. Pour recevoir la provision que tu as tant attendue. Pour recevoir la joie que tu pensais avoir perdue. Pour recevoir le repos que ton âme réclame. Pour recevoir la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Ce décembre, je vais commencer à te restituer. Les années que les sauterelles ont dévorées, je vais les restaurer. Les opportunités que tu penses avoir manquées, je vais en créer de nouvelles encore meilleures. Les relations que tu as perdues, je vais les remplacer par des connexions divines qui vont nourrir ton âme d'une manière que tu n'as jamais connue. Je vais te donner un nouveau regard sur toi-même. Tu vas commencer à te voir non pas à travers les yeux critiques de la société, mais à travers mes yeux. Et dans mes yeux, tu es magnifique. Dans mes yeux, tu es précieuse. Dans mes yeux, tu es puissante. Dans mes yeux, tu es juste au début de ta plus grande aventure. Les rêves que tu as enterrés, je vais les ressusciter. Pas exactement comme tu les avais imaginés dans ta jeunesse, mais transformés, mûris, adaptés à qui tu es devenu. Ces rêves vont revenir à la vie, mais cette fois avec la sagesse de ton expérience et la puissance de mon onction. Je vais te donner une nouvelle énergie. Pas l'énergie frénétique de la jeunesse, mais une énergie soutenue, focalisée, puissante. Une énergie qui vient de moi, qui ne dépend pas de tes forces naturelles, mais qui coule de ma présence en toi. Tu vas te réveiller avec un sens de but renouvelé, avec une clarté de vision que tu n'as jamais eue. Et je vais te donner des batailles à gagner. Des batailles pour ta famille, pour ta descendance, pour ton héritage spirituel. Des batailles que seule une femme de ton âge, avec ton expérience, avec ta maturité, peut mener efficacement.
Tu ne vas pas te retirer du combat. Tu vas entrer dans le combat le plus stratégique de ta vie, et tu vas gagner. Ce mois va marquer le tournant. Le moment où tu passes de la survie à la victoire, de l'endurance à la conquête, de la résignation à l'expectative. Le moment où tu décides que ton âge ne définit pas tes limites, mais libère ton potentiel. Le moment où tu choisis de croire que mes promesses pour toi sont aussi fraîches aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 30 ans. Ma fille, ton proposito n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Ton meilleur n'est pas passé. Il arrive. Ta valeur n'a pas diminué. Elle s'est multipliée avec chaque année, chaque expérience, chaque leçon apprise. Et maintenant, je vais prendre tout ce que tu es devenu et je vais l'utiliser d'une manière qui va glorifier mon nom et transformer ta réalité. Laisse-moi te raconter des histoires de femmes qui te ressemblent. Des femmes qui ont cru que leur temps était passé, que leurs années fertiles étaient terminées, que leur saison de miracle était close. Des femmes qui ont appris, comme tu vas l'apprendre maintenant, que dans mon royaume, je me spécialise dans les impossibilités liées à l'âge. Pense à Sarah. 90 ans. 90 années de vie vécue. Son corps avait traversé toutes les étapes que le tien traverse maintenant. Les changements, les limitations, la fin évidente de sa capacité reproductive. Elle avait ri, tu te souviens, quand elle a entendu ma promesse. Un rire qui n'était pas de joie mais d'incrédulité. Un rire qui disait, c'est impossible. Mon temps est passé. Mon corps ne peut plus. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. J'ai attendu qu'elle ait 90 ans intentionnellement. J'aurais pu lui donner Isaac quand elle avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais j'ai attendu. Parce que le miracle à 90 ans apporte une gloire que le miracle à 20 ans ne peut jamais apporter. Quand l'impossibilité est évidente pour tous, quand même elle ne peut plus croire en sa propre capacité, c'est là que ma puissance brille le plus. Sarah a porté Isaac non pas avec la force de sa jeunesse, mais avec la puissance de ma promesse. Et cet enfant né de son impossibilité est devenu le fils de la promesse pour toutes les générations. Ce que tout le monde disait impossible est devenu le témoignage le plus puissant de ma fidélité. Son âge n'était pas son obstacle, c'était mon opportunité. Regarde Anne. Des années et des années de stérilité. Des années à supporter les moqueries, le regard de pitié, la honte sociale d'être celle qui ne pouvait pas enfanter. Elle a vieilli avec cette douleur, cette prière non exaucée, ce désir non satisfait. Chaque année qui passait semblait confirmer que ce ne serait jamais. Chaque anniversaire était un rappel de ce qu'elle n'avait pas. Mais dans le temple, dans sa douleur la plus profonde, à un âge où la plupart avaient abandonné l'espoir d'enfanter, elle a prié avec une intensité qui a secoué les cieux. Et je l'ai entendue. Non pas malgré son âge, mais dans son âge. Parce que sa prière à cet âge portait une profondeur, une maturité, une consécration que la prière de sa jeunesse n'avait pas. Samuel est né. Et il n'était pas juste un enfant, il était un prophète qui allait changer une nation. Le fils né de son impossibilité est devenu l'homme qui allait oindre des rois. Ce que son âge disait impossible, ma fidélité l'a rendu non seulement possible, mais extraordinaire. Et le cantique qu'elle a chanté après sa délivrance est devenu un hymne de victoire pour toutes les femmes qui attendent. Considère Noémie. Elle est revenue de Moab brisée, vidée, amère. Elle avait perdu son mari, ses 2 fils, son avenir semblait être derrière elle. Elle était une veuve âgée dans une société où cela signifiait pauvreté et marginalisation. Elle a même changé son nom en Mara, la mère, parce qu'elle sentait que la vie l'avait trahie. Elle est revenue avec seulement Ruth, sa belle-fille. Pas d'argent, pas de provisions, pas d'espoir apparent. Juste 2 veuves dans un monde qui n'avait pas de place pour elles. Si quelqu'un avait des raisons d'abandonner, c'était Noémie. Son âge, ses pertes, ses circonstances, tout criait que c'était fini. Mais voici ce que Noémie ne savait pas, je n'avais pas fini avec elle. Son âge allait devenir son atout, pas son handicap. Sa sagesse allait guider Ruth vers Boaz. Son expérience allait orchestrer une rédemption qui changerait l'histoire. Et cette femme amère qui pensait que sa lignée était terminée est devenue l'arrière-grand-mère du roi David,
et ainsi une ancêtre du Messie. Son dernier chapitre n'était pas une fin triste, c'était un nouveau commencement glorieux. Les femmes qu'il avait vues partir jeunes et pleines d'espoir, puis revenir âgées et brisées, ont finalement célébré. Bénie soit celle dont la vieillesse est couronnée de gloire. Son âge n'a pas limité ma capacité de la restaurer, il a amplifié la beauté de sa restauration. Pense à Élisabeth. Elle portait la même douleur qu'Anne, la même honte sociale, le même vide. Et elle l'a porté jusqu'à un âge très avancé. Les Écritures disent clairement qu'elle et Zacharie étaient tous deux avancés en âge. Plus de jeunesse, plus de possibilités naturelles, plus d'espoir humain. Zacharie, son mari, était prêtre. Un homme de foi, un homme qui servait dans le temple. Mais même lui n'a pas pu croire quand l'ange lui a annoncé qu'Élisabeth allait concevoir. Son âge rendait la promesse trop impossible même pour un homme de Dieu. Il a été rendu muet à cause de son incrédulité. Mais Élisabeth, elle, a cru. Cette femme âgée a porté la promesse dans son corps vieillissant. Et elle n'a pas porté n'importe quel enfant. Elle a porté Jean, celui qui allait préparer le chemin pour le Messie. Le dernier grand prophète de l'Ancienne Alliance est né du ventre d'une femme que tout le monde considérait comme trop vieille. Quand Marie, jeune et enceinte, est venue la voir, Élisabeth a prophétisé avec une autorité puissante. Cette femme âgée est devenue la première à reconnaître et à proclamer qui était le bébé dans le ventre de Marie. Son âge ne l'a pas disqualifiée de la prophétie, il l'a qualifiée. Sa maturité lui a donné une vision spirituelle que la jeunesse seule ne pouvait pas avoir. Et que dire de Déborah? Elle ne jugeait pas Israël dans sa jeunesse. Elle l'a fait à un âge où elle avait la sagesse, l'expérience, la maturité pour le faire. Une nation entière venait s'asseoir sous son palmier pour recevoir ses jugements. Des hommes guerriers cherchaient sa direction. Elle était prophétesse, juge, leader militaire stratégique, et tout cela à un âge où la société moderne dirait qu'elle devrait être à la retraite. Quand Barak a refusé d'aller à la bataille sans elle, elle y est allée. Une femme d'âge mûr, marchant vers un champ de bataille, apportant non pas la force physique de la jeunesse, mais quelque chose de plus puissant, ma présence et ma direction. Et sous son leadership, Israël a connu 40 ans de paix. Ma fille, vois-tu le pattern? Vois-tu ce que j'essaie de te montrer à travers ces histoires? Dans chacune de ces vies, l'âge n'était pas l'ennemi, c'était l'ingrédient nécessaire pour le miracle. Ce que le monde voyait comme un handicap, je l'ai utilisé comme un tremplin pour ma gloire. Sarah devait avoir 90 ans pour que personne ne puisse attribuer Isaac à sa fertilité naturelle. Anne devait attendre des années pour que sa consécration soit complète. Noémie devait traverser l'amertume pour que sa restauration soit totale. Élisabeth devait être âgée pour que Jean soit clairement un cadeau divin. Déborah devait avoir la maturité pour diriger avec sagesse. Tu vois, ma fille, j'ai toujours utilisé les femmes matures pour mes œuvres les plus significatives. Parce que la jeunesse a l'énergie, mais la maturité a la sagesse. La jeunesse a l'enthousiasme, mais la maturité a la persévérance. La jeunesse a les rêves, mais la maturité a la foi testée, éprouvée. Chacune de ces femmes a dû faire face au même mensonge que tu affrontes maintenant. Tu es trop vieille. C'est trop tard. Ton temps est passé. Mais chacune d'elles a prouvé que ce mensonge était exactement cela, un mensonge. Leur âge n'a pas limité ma puissance, il l'a magnifiée. Et maintenant, je te pose la question, si j'ai pu donner à Sarah un fils à 90 ans, si j'ai pu transformer l'amertume de Noémie en joie, si j'ai pu faire d'Élisabeth la mère du précurseur, si j'ai pu utiliser Déborah pour libérer une nation, qu'est-ce qui me empêcherait de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie maintenant? Ton âge n'est pas ton problème, c'est ma plateforme. Tes années ne sont pas ta limitation, elles sont ta légitimité. Ta maturité n'est pas ta faiblesse, c'est ta force. Tout comme ces femmes avant toi, tu es exactement à l'âge que je veux que tu sois pour recevoir ce que j'ai préparé. Ce décembre, tu vas comprendre ce que Sarah a compris, que rien n'est impossible pour moi. Tu vas expérimenter ce qu'Anne a expérimenté, que les prières d'une femme mature secouent les cieux. Tu vas recevoir ce que Noémie a reçu, une restauration totale qui transforme l'amertume en douceur.
Tu vas porter ce qu'Élisabeth a porté, quelque chose de divin dans ta saison d'impossibilité naturelle. Et comme Déborah, tu vas te lever dans ton autorité spirituelle et découvrir que ta maturité te donne un accès à ma sagesse que tu n'as jamais eu auparavant. Les années que tu as vécues, les batailles que tu as menées, les épreuves que tu as traversées, tout cela t'a préparé pour ce moment. Ces femmes ne sont pas juste des histoires anciennes. Elles sont des prophéties vivantes de ce que je veux faire dans ta vie. Leur témoignage est ton encouragement. Leur victoire est ton avant-goût. Leur foi est ton modèle. Et leur Dieu est ton Dieu, inchangé, toujours puissant, toujours fidèle, toujours spécialisé dans l'impossible. Maintenant, je dois te parler avec une franchise totale. Je t'ai montré ma compréhension de ta douleur. Je t'ai révélé ton proposito. Je t'ai rappelé les femmes qui ont vaincu avant toi. Mais maintenant, il est temps de confronter ce qui te retient encore captive. Parce que le plus grand obstacle entre toi et ton miracle de décembre n'est pas ton âge, ce n'est pas tes circonstances, ce n'est même pas l'ennemi. C'est ta propre acceptation des mensonges que tu as cru pendant trop longtemps. Tu as accepté l'invisibilité. Tu t'es habitué à être ignoré, à passer inaperçu, à exister en arrière-plan. Et quelque part en chemin, tu as commencé à croire que c'était ta place, que c'était normal, que c'était ce que tu méritais à ton âge. Mais je te le dis maintenant avec une autorité divine, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas créé pour l'ombre. Tu es créé pour la lumière. Et je te défie aujourd'hui de rejeter cette fausse humilité qui se déguise en acceptation. L'humilité n'est pas de te faire petite. L'humilité est de reconnaître que tout ce que tu es vient de moi, et ensuite de marcher dans la plénitude de ce que je t'ai donné. Quand tu te caches, quand tu te tais, quand tu minimises tes dons par peur d'être jugée orgueilleuse, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la désobéissance déguisée. Parce que je t'ai commandé de laisser ta lumière briller, pas de la cacher sous un boisseau. Tu as accepté la fatigue comme ton identité permanente. Tu te présentes comme fatigué, tu penses en termes de « je suis trop fatigué pour », tu planifies ta vie autour de ta fatigue. Mais écoute-moi, la fatigue est une saison, ce n'est pas une identité. Et je te défie maintenant de cesser de porter la fatigue comme un badge d'honneur ou comme une excuse pour ne pas avancer. Oui, tu es fatigué. Oui, tu as des raisons légitimes d'être épuisé. Mais si tu continues à déclarer ta fatigue, à méditer sur ta fatigue, à faire de ta fatigue ton récit principal, tu vas rester fatigué. Je te donne un nouvel ordre. Commence à déclarer ma force. Commence à proclamer que tu peux tout faire en moi qui te fortifie. Arrête de dire « je suis trop vieille, je suis trop fatigué » et commence à dire « Dieu renouvelle mes forces comme l'aigle ». Tu as accepté que tes meilleurs jours sont derrière toi. Ceci est peut-être le mensonge le plus dangereux que tu as avalé. Parce que tant que tu crois que ton apogée est passé, tu vivras dans la nostalgie au lieu de l'anticipation. Tu regarderas en arrière au lieu de regarder en avant. Tu te souviendras au lieu de rêver. Et une vie vécue dans le rétroviseur est une vie qui manque ce qui se passe devant elle. Je te confronte aujourd'hui avec cette vérité. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi. Le meilleur n'est pas dans ton passé, il est dans ton futur. Et si tu veux recevoir ce que j'ai pour toi en ce décembre, tu dois abandonner cette romance dangereuse avec les bons vieux jours. Tes bons jours sont maintenant. Tes meilleurs jours arrivent. Arrête de pleurer sur ce qui était et commence à te préparer pour ce qui vient. Tu as accepté la solitude comme ton lot permanent. Tu as construit ta vie autour d'elle. Tu as organisé tes journées pour l'accommoder. Tu t'y es résigné. Mais je ne t'ai jamais créé pour la solitude permanente. Oui, il y a des saisons de solitude nécessaires, des temps où je dois t'avoir seul avec moi pour te former. Mais ce n'est pas censé être ton état perpétuel. Je te défie aujourd'hui. Arrête d'accepter la solitude. Arrête de te convaincre que c'est mieux ainsi, que tu préfères être seul, que les gens sont trop compliqués. Ce sont des mécanismes de défense, pas des vérités divines. Tu as été blessé, alors tu t'es isolé. Mais l'isolement n'est pas la protection, c'est une prison. Et je veux te libérer de cette prison que tu as construite autour de ton cœur. Je vais t'envoyer des connexions divines en ce décembre.
des amitiés qui vont nourrir ton âme, des relations qui vont t'enrichir ta vie. Mais si tu restes enfermé dans ton isolement choisi, tu vas manquer ces cadeaux. Alors voici ton défi. Ouvre-toi. Risque-toi. Rends-toi disponible. Dis oui quand quelqu'un t'invite. Initie des contacts au lieu d'attendre toujours que les autres viennent à toi. Déchire les murs que tu as construits. Tu as accepté tes limitations financières comme immuables. Tu vis dans une mentalité de pénurie. Tu comptes chaque centime avec anxiété. Tu planifies à partir de ce que tu n'as pas plutôt qu'à partir de ma provision. Et cette mentalité de manque attire plus de manque. Parce que tu vis dans la peur au lieu de vivre dans la foi. Je te confronte maintenant. Cesse de méditer sur ce qui manque. Cesse de calculer constamment tes insuffisances. Cesse de déclarer « je ne peux pas me le permettre » avant même de me consulter. Je suis ton pourvoyeur, pas ton compte en banque. Et ma capacité de pourvoir pour toi n'est pas limitée par ton âge, ta pension ou tes économies. Je te défie à commencer à donner, même quand cela semble illogique. Donne de ton temps, donne de tes ressources, donne de ce que tu as. Parce que tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. Et tu as arrêté de semer par peur de ne plus avoir assez. Mais c'est exactement à l'inverse. Quand tu sèmes parfois, tu ouvres les écluses des cieux sur ta vie. Tu as accepté tes problèmes de santé comme ton identité. Je suis diabétique. Je suis arthritique. Je suis hypertendu. Tu te définis par tes diagnostics. Tu portes tes maladies comme des étiquettes permanentes. Et en le faisant, tu donnes à ces conditions plus de pouvoir qu'elles ne devraient avoir. Je ne te dis pas d'ignorer la réalité médicale. Prends tes médicaments, suis les conseils de tes médecins. Mais arrête de faire de ta maladie ton identité. Arrête de te présenter d'abord par ce qui ne va pas avec toi. Tu n'es pas tes diagnostics. Tu es ma fille, créée à mon image, et dans mon image il n'y a pas de maladie. Voici ton défi. Commence à déclarer ma santé sur ton corps. Commence à remercier ton corps pour tout ce qu'il fait encore bien au lieu de te plaindre constamment de ce qui ne fonctionne plus parfaitement. Parle à tes cellules, parle à tes organes, déclare la vie et la santé. Cela peut sembler étrange, mais ton corps écoute ce que tu dis de lui. Tu as accepté que tu ne peux plus apprendre, changer ou grandir. Tu dis « je suis trop vieille pour changer, c'est comme ça que je suis ». On ne peut pas apprendre à un vieux chien de nouveaux tours. Ces déclarations sont des malédictions que tu prononces sur ta propre vie. Elles ferment des portes que je veux ouvrir. Elles limitent ce que je veux faire en toi. Je te confronte avec cette vérité. Tu n'es jamais trop vieille pour la transformation. Ton cerveau peut encore former de nouvelles connexions. Ton cœur peut encore s'attendrir. Ton esprit peut encore être renouvelé. Mais cela ne se produira pas tant que tu resteras accroché à cette fausse croyance que tu es figé dans qui tu es. Je te défie, apprends quelque chose de nouveau ce mois-ci. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Change une habitude qui ne te sert plus. Lis un livre qui va étirer ta pensée. Essaie une nouvelle façon de prier. Sors de ta routine confortable et rigide. Prouve à toi-même que tu es encore capable de croissance. Tu as accepté l'amertume comme une compagne légitime. Tu la justifies par tout ce que tu as traversé. Tu penses que tu as le droit d'être aigri après tout ce que tu as enduré. Et peut-être que tu as raison d'avoir été blessé. Mais tu n'as pas le droit de rester amer. Parce que l'amertume est un poison qui te tue lentement de l'intérieur. L'amertume ferme ton cœur à l'amour que je veux te donner. Elle bloque les bénédictions que je veux déverser. Elle repousse les gens que je veux t'envoyer. Elle transforme même les bonnes choses qui t'arrivent en expériences aigres. Et si tu veux recevoir ton miracle de décembre, tu dois lâcher l'amertume. Voici ton défi le plus difficile. Pardonne. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Pardonne ceux qui t'ont abandonné. Pardonne ceux qui t'ont trahi. Pardonne même ceux qui ne demandent pas pardon, qui ne le méritent pas, qui ne changeront probablement jamais. Pardonne non pas pour eux, mais pour toi. Parce que le pardon te libère de la prison où l'offense t'a enfermé. Et finalement,
Tu dois cesser d'attendre la permission des autres pour vivre pleinement. Tu attends que tes enfants approuvent. Tu attends que la société reconnaisse. Tu attends que quelqu'un te dise que tu es assez bonne, assez qualifiée, assez jeune encore. Mais cette permission ne viendra jamais des autres. Elle doit venir de toi, inspirée par moi. Je te donne la permission maintenant. Permission de rêver à nouveau. Permission de commencer quelque chose de nouveau. Permission de prendre de la place. Permission d'être visible. Permission d'avoir des désirs et de les poursuivre. Permission de vivre pleinement jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde. Tu as mon approbation, et c'est suffisant. Ce décembre exige quelque chose de toi, le courage de confronter ces mensonges et de les rejeter. Le courage de sortir de ta zone de confort. Le courage de croire que les choses peuvent vraiment changer. Le courage de te lever et de marcher même quand tu ne sens pas encore la force. Parce que la foi précède toujours le sentiment, et l'obéissance précède toujours la manifestation. Alors voici mon défi pour toi. Choisis aujourd'hui de croire que ton âge est un atout, que tes meilleurs jours sont devant toi, que je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Et ensuite, commence à vivre comme si tu le croyais vraiment. Maintenant que tu as entendu mon défi, laisse-moi te montrer ce qui se passe quand tu choisis de répondre. Parce que la transformation que je vais opérer en toi ce décembre ne sera pas superficielle. Ce ne sera pas simplement un changement d'humeur ou une amélioration temporaire. Ce sera une métamorphose profonde, une recréation de ton être intérieur, un renouvellement complet de ta perspective sur toi-même, sur ta vie et sur ton avenir. La première chose que je vais transformer, c'est ton regard. Pendant trop longtemps, tu t'es regardé à travers le miroir déformant des opinions humaines, des standards sociaux, des comparaisons toxiques. Tu as vu les rides et tu as vu l'échec. Tu as vu les cheveux gris et tu as vu la faim. Tu as vu ton âge et tu as vu la disqualification. Mais je vais maintenant ajuster ta vision. Je vais te donner mes yeux pour te voir. Et quand tu commenceras à te voir comme je te vois, tout va changer. Tu vas regarder ce même visage dans le miroir et tu vas voir la sagesse gravée dans chaque ligne. Tu vas voir la force qui a survécu à chaque tempête. Tu vas voir la beauté qui vient de l'intérieur et qui ne peut jamais s'estomper. Tu vas voir non pas ce que tu as perdu, mais tout ce que tu as gagné. Cette transformation de vision va s'étendre au-delà de toi-même. Tu vas commencer à voir les autres différemment aussi. Les personnes qui t'ont blessé, tu vas les voir avec compassion plutôt qu'avec ressentiment. Les situations qui t'ont découragé, tu vas les voir comme des tremplins plutôt que comme des pierres d'achoppement. Les portes qui se sont fermées, tu vas les voir comme des redirections divines plutôt que comme des rejets. Ensuite, je vais transformer ton langage. Parce que tes mots créent ta réalité. Chaque fois que tu as dit « je suis trop vieille », tu as construit une prison autour de toi. Chaque fois que tu as déclaré « c'est impossible », tu as fermé une porte que j'essayais d'ouvrir. Chaque fois que tu as proclamé ta faiblesse, tu as renforcé exactement ce que tu ne voulais pas. Je vais mettre de nouveaux mots dans ta bouche. Des mots de vie, des mots de foi, des mots de puissance. Tu vas arrêter de parler de ce qui te manque et commencer à proclamer ce que je t'ai déjà donné. Tu vas cesser de te plaindre de ton âge et commencer à célébrer ta maturité. Tu vas abandonner le vocabulaire de la victime et adopter le langage de la victorieuse. Tes matins vont changer. Au lieu de te réveiller avec un soupir de résignation, tu vas te réveiller avec une déclaration de foi. Ceci est le jour que l'Éternel a fait, je vais m'y réjouir. Au lieu de compter immédiatement tout ce qui ne va pas avec ton corps, tu vas remercier pour tout ce qui fonctionne encore. Au lieu de regarder la journée comme un fardeau à porter, tu vas la voir comme un cadeau à déballer. Je vais transformer ta relation avec le temps. Tu as vécu avec cette conscience oppressante que le temps s'épuise, que l'horloge tourne contre toi, que tu manques de temps. Cette anxiété chronologique a volé ta paix et a empoisonné ton présent. Mais je vais te libérer de cette tyrannie du temps. Tu vas comprendre que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard. Que je ne suis pas limité par les calendriers humains.
Que je peux accomplir en un moment ce qui semble nécessiter des années. Que ta ligne de temps n'est pas déterminée par ton âge biologique, mais par mon timing divin. Et quand tu saisiras vraiment cette vérité, une paix profonde va inonder ton âme. Je vais transformer ta relation avec ton corps. Tu as été en guerre avec lui, le critiquant, le haïssant, le comparant au corps plus jeune. Tu l'as vu comme un traître qui t'a lâché, qui ne répond plus comme avant. Mais je vais te montrer ton corps différemment. Ce corps a porté tes enfants ou a travaillé fidèlement pendant des décennies. Ce corps a supporté le stress, a traversé les maladies, a survécu aux crises. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie. Chaque ride témoigne d'émotions profondément vécues. Chaque cheveu gris est un trophée de sagesse gagnée. Tu vas commencer à honorer ton corps au lieu de le mépriser, à le remercier au lieu de le maudire. Et alors que tu changes ton attitude envers ton corps va répondre. Tu vas remarquer plus d'énergie, non pas parce que tu as rajeuni, mais parce que tu as cessé de gaspiller de l'énergie dans la haine de soi. Tu vas sentir moins de douleur, non pas nécessairement parce que les conditions ont disparu, mais parce que tu as arrêté de focaliser toute ton attention sur elles. Je vais transformer tes relations. Ces dynamiques familiales qui sont figées depuis des années, où chacun joue le même rôle encore et encore, je vais les secouer. Tu as été la forte, celle qui donne toujours, celle qui ne demande jamais. Mais je vais te donner le courage de communiquer différemment, de poser des limites saines, d'exprimer tes besoins. Tes enfants adultes vont commencer à te voir différemment parce que tu vas te présenter différemment. Non plus comme celle qui existe pour servir leurs besoins, mais comme une femme complète avec sa propre vie, ses propres rêves, ses propres limites. Et cette transformation va créer des relations plus authentiques, plus équilibrées, plus saines. Les nouvelles personnes que je vais t'amener dans ta vie ce décembre vont te voir telle que tu es vraiment, sans les anciens patterns et dynamiques. Ces nouvelles amitiés vont être fondées sur qui tu deviens, pas sur qui tu étais. Et elles vont nourrir ton âme d'une manière que les anciennes relations ne pouvaient pas. Je vais transformer ton rapport avec l'argent et les ressources. Cette peur constante du manque, cette anxiété autour de chaque dépense, cette incapacité à profiter de ce que tu as par peur que ce ne soit pas suffisant pour demain, tout cela va céder la place à une confiance tranquille en ma provision. Tu vas commencer à voir l'argent comme un outil plutôt que comme un maître. Tu vas découvrir que la générosité ouvre plus de portes que l'avarice ne peut jamais enfermer. Tu vas expérimenter que quand tu donnes de ce que tu as, je multiplie ce qui reste. Et cette transformation financière ne viendra pas nécessairement d'une augmentation soudaine de revenus, mais d'un changement de mentalité qui attire la provision. Je vais transformer ton sommeil. Ces nuits d'insomnie où tu tournes et retournes, où ton esprit ne peut pas s'arrêter de s'inquiéter, de calculer, de craindre, vont être remplacées par un repos profond. Non pas parce que tes problèmes auront disparu du jour au lendemain, mais parce que tu auras appris à me les remettre avant de te coucher. Tu vas développer une nouvelle routine du soir où tu libères consciemment chaque souci, chaque anxiété, chaque fardeau dans mes mains. Et quand tu t'allongeras, tu vas sentir un poids qui se lève. Ton sommeil va devenir réparateur à nouveau. Tu vas te réveiller rafraîchi au lieu d'épuisé. Et cette transformation de ton repos va impacter chaque aspect de ta vie. Je vais transformer ton sens du proposito. Cette question lancinante à quoi bon, qui a hanté tes journées, cette sensation que ta vie n'a plus de direction ou de signification, va être remplacée par une clarté cristalline sur pourquoi tu es encore ici. Tu vas comprendre que chaque jour que je te donne est un jour avec une mission. Que tu n'es pas en train de simplement exister, de remplir le temps jusqu'à ce que tu me rejoignes. Tu es en train d'accomplir un mandat divin. Chaque conversation est une opportunité de ministère. Chaque interaction est une chance d'être mes mains et ma voix. Chaque jour est chargé de possibilités d'impact éternel. Je vais transformer ta prière. Elle n'est plus cette récitation ennuyeuse et répétitive de demandes désespérées que tu penses que je n'entends pas. Ta prière va devenir une conversation vivante, un dialogue intime, un temps que tu anticipes avec joie plutôt que de l'accomplir par obligation. Tu vas découvrir des profondeurs dans ta relation avec moi que tu n'as jamais connues dans ta jeunesse. Parce que la jeunesse vient à moi avec des demandes, mais la maturité vient à moi pour la communion.
La jeunesse me cherche pour ce que je peux faire, mais la maturité me cherche pour qui je suis. Et cette intimité profonde va transformer non seulement ta vie de prière, mais toute ta vie. Je vais transformer ta capacité à recevoir. Tu as été une donneuse toute ta vie, jusqu'au point où recevoir te met mal à l'aise. Tu minimises les compliments, tu refuses l'aide, tu te sens coupable d'accepter des cadeaux. Mais je vais t'apprendre que savoir recevoir avec grâce est aussi important que savoir donner. Tu vas commencer à accepter l'amour des autres sans te sentir obligé de le gagner ou de le mériter. Tu vas permettre aux gens de te servir sans te sentir comme un fardeau. Tu vas recevoir mes bénédictions avec des mains ouvertes et un cœur reconnaissant, sans la culpabilité qui les accompagnait auparavant. Et finalement, je vais transformer ton avenir. Ce que tu voyais comme un coucher de soleil lent, je le transforme en une aube glorieuse. Ce que tu percevais comme une descente, je le révèle comme une ascension. Ce que tu redoutais comme une fin, je le dévoile comme un nouveau commencement magnifique. Les années devant toi ne seront pas des années de déclin, mais des années de déploiement. Pas de retrait, mais de relevation. Pas de diminution, mais de multiplication. Chaque année qui vient va t'apporter plus de sagesse, plus de paix, plus de joie, plus d'impact que la précédente. Parce que tu marches maintenant dans la transformation que j'opère en ce décembre. Il est temps maintenant que je pose devant toi mes promesses concrètes pour ce décembre et pour les saisons qui suivent. Ce ne sont pas des suggestions vagues ou des possibilités conditionnelles. Ce sont des déclarations fermes de ma volonté pour ta vie. Des engagements divins que je scelle aujourd'hui avec mon autorité absolue. Écoute attentivement, car chaque mot que je prononce maintenant est une semence de miracle plantée dans le sol de ta foi. Je te promets une restauration complète de tout ce que les années difficiles ont rongé. Chaque relation brisée que l'ennemi pensait détruite pour toujours, je vais la guérir ou la remplacer par quelque chose de meilleur. Chaque rêve que tu as enterré en pensant qu'il était mort, je vais le ressusciter sous une forme plus mature, plus adaptée à qui tu es devenu. Chaque joie que la vie t'a volée, je vais te la restituer multipliée. Cette restauration ne sera pas partielle. Je ne suis pas un Dieu qui répare à moitié. Quand je restaure complètement. Tu ne recevras pas simplement ce que tu avais avant. Tu recevras ce que tu aurais dû avoir depuis le début si l'ennemi n'avait pas interféré. La différence entre ce que tu as perdu et ce que tu vas recevoir va te laisser sans voix. Je te promets une provision financière qui va dépasser tes calculs prudents. Avant la fin de ce mois, tu vas voir de l'argent arriver de sources que tu n'attendais pas. Des portes de provision vont s'ouvrir que tu ne savais même pas exister. Des dettes qui te pesaient vont se résoudre d'une manière que tu ne pouvais pas orchestrer. Et ce ne sera que le début. Je ne te promets pas simplement la survie financière. Je te promets la prospérité avec un proposito. L'argent qui va venir ne sera pas juste pour payer tes factures, mais pour financer ton appel, pour bénir les autres à travers toi, pour te donner la liberté de faire ce que je t'ai créé pour faire. Tu vas passer de celle qui a besoin à celle qui pourvoit, de celle qui manque à celle qui donne généreusement. Je te promets une santé renouvelée dans ton corps. Je vais toucher ce qui te fait souffrir. Certaines conditions vont simplement disparaître d'une manière que les médecins ne pourront pas expliquer. D'autres vont s'améliorer progressivement, mais de façon mesurable. Et même les conditions qui restent ne vont plus te dominer comme avant, parce que je vais te donner une force surnaturelle pour les gérer. Ton énergie va augmenter. Non pas d'un coup, mais tu vas remarquer que tu peux faire des choses que tu évitais par fatigue. Que tu as l'endurance pour des activités que tu pensais réservées aux plus jeunes. Que ton esprit est plus clair, ta mémoire plus vive, ta vitalité plus présente. Les gens vont commencer à te demander quel est ton secret, et tu vas pouvoir leur parler de moi. Je te promets des connexions divines qui vont transformer ta vie sociale. Avant la fin de décembre, tu vas rencontrer au moins une personne qui va devenir significative dans ta vie. Ce ne sera pas une connaissance superficielle, mais une amitié profonde, une sœur spirituelle, quelqu'un qui va vraiment te voir et te comprendre. Cette personne va arriver dans ta vie exactement quand tu en auras besoin. Vous allez vous reconnaître immédiatement, même si c'est votre première rencontre. Et à travers cette connexion,
je vais ouvrir tout un réseau de relations qui vont enrichir tes années à venir. Tu ne seras plus isolé. Tu ne te sentiras plus invisible. Tu vas appartenir à une communauté qui va célébrer qui tu es. Je te promets une réconciliation dans ta famille. Ces tensions qui ont duré des années, ces silences qui ont créé des murs, ces blessures non cicatrisées qui ont empoisonné les réunions familiales, je vais les adresser. Certaines réconciliations vont se produire ce mois-ci même. Tu vas avoir des conversations que tu évitais depuis longtemps, et elles vont se passer mieux que tu ne l'imaginais. Dans les cas où la réconciliation complète n'est pas possible à cause de l'endurcissement de l'autre personne, je vais te donner une paix tellement profonde que tu ne seras plus tourmenté par cette relation. Tu vas pouvoir lâcher prise sans culpabilité, aimer de loin sans douleur, et avancer dans ta vie sans le poids de ce conflit non résolu. Je te promets une nouvelle passion pour la vie. Ces matins où tu te réveillais sans aucun désir de commencer la journée vont être transformés. Tu vas te réveiller avec une anticipation, avec une curiosité pour ce que je vais faire aujourd'hui. Tu vas redécouvrir des intérêts que tu avais abandonnés. Tu vas développer de nouveaux hobbies qui vont nourrir ton âme. Cette passion ne sera pas artificielle ou forcée. Elle va jaillir naturellement d'un cœur qui a été guéri et libéré. Tu vas te surprendre à rire plus facilement, à sourire plus authentiquement, à apprécier les petites choses que tu avais cessé de remarquer. La vie va retrouver ses couleurs, ses saveurs, sa beauté. Je te promets un ministère d'impact pour tes années à venir. Tu vas influencer des vies d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Des femmes plus jeunes vont te chercher pour ta sagesse. Des personnes brisées vont trouver l'espoir à travers ton témoignage. Des gens perdus vont découvrir leur chemin en observant comment tu marches dans le tien. Ce ministère ne va pas nécessairement ressembler à ce que le monde appelle ministère. Tu n'auras peut-être pas de plateforme publique ou de titre officiel. Mais ton impact sera réel et éternel. Chaque vie que tu touches par tes paroles, tes prières, ta présence, porte des conséquences éternelles. Et je vais te montrer le fruit de ton influence d'une manière qui va confirmer que ta vie a profondément compté. Je te promets une protection spéciale sur ta vie. Les attaques de l'ennemi qui ont été si intenses vont rencontrer un mur de feu autour de toi. Les plans qu'il avait pour te détruire, pour te faire abandonner, pour t'isoler complètement, vont tous échouer. Tu vas marcher à travers des situations qui auraient dû te briser, mais tu vas en sortir non seulement intact, mais fortifié. Cette protection s'étendra aussi à ta famille. Tes enfants, tes petits-enfants si tu en as, vont bénéficier de ta position spirituelle. Tes prières vont créer un bouclier autour d'eux. Les bénédictions que je déverse sur toi vont déborder sur ta descendance. Ta fidélité va créer un héritage spirituel qui va impacter des générations après toi. Je te promets des moments de joie pure qui vont compenser toutes les larmes que tu as versées. Des moments où tu vas rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Des surprises qui vont te ravir comme une enfant. Des cadeaux inattendus qui vont te montrer combien je pense à toi dans les moindres détails. Des expériences qui vont créer des souvenirs précieux pour tes dernières années. Ces moments ne seront pas rares ou espacés. Ils vont devenir une partie régulière de ta vie. Parce que je ne t'ai pas créé pour une vie de misère et de survie. Je t'ai créé pour la joie, pour la plénitude, pour l'abondance. Et maintenant que tu as traversé les vallées sombres, je vais te faire marcher sur les hauteurs ensoleillées. Je te promets une clarté mentale et spirituelle que tu n'as jamais eue. Cette confusion qui t'a paralysé, cette incertitude qui t'a maintenu dans l'indécision, ce brouillard mental qui t'a fait douter de tout, vont se dissiper. Tu vas commencer à voir clairement ma direction pour ta vie. Les décisions qui semblaient impossibles vont devenir évidentes. Les choix qui te terrifiaient vont devenir simples. Tu vas entendre ma voix plus clairement que jamais auparavant. Non pas que je vais parler plus fort, mais tes oreilles spirituelles vont devenir plus affinées. Tu vas pouvoir distinguer ma voix des autres voix qui essaient de te guider. Tu vas développer un discernement spirituel aigu qui va te protéger des pièges et te diriger vers les opportunités. Je te promets que ce décembre va marquer un tournant tellement significatif dans ta vie que tu vas mesurer le temps en avant décembre et après décembre.
Les gens qui te connaissent vont remarquer un changement profond en toi. Ils vont te demander ce qui s'est passé. Et tu vas pouvoir témoigner de ma fidélité, de ma puissance, de mon amour pour toi. Ce mois ne sera pas juste un bon mois qui passe. Ce sera un mois qui redéfinit ta trajectoire. Un mois qui repositionne ton avenir. Un mois qui prouve que je n'ai pas oublié une seule de mes promesses envers toi. Un mois où les années d'attente vont enfin avoir un sens. Je te promets que ton témoignage va encourager d'innombrables autres femmes qui pensent qu'il est trop tard pour elles. Quand elles vont voir ce que j'ai fait dans ta vie, à ton âge, dans tes circonstances, elles vont reprendre espoir. Tu vas devenir une preuve vivante que je suis le Dieu des nouveaux commencements, peu importe l'âge. Et finalement, je te promets que le meilleur reste encore à venir. Ce que tu vas recevoir en décembre n'est que le début. C'est la compte sur tout ce que j'ai préparé pour tes années restantes. Chaque année qui vient va surpasser la précédente en joie, en paix, en accomplissement, en impact. Tu ne descends pas vers la fin, tu montes vers le sommet. Ces promesses ne dépendent pas de ta perfection. Elles ne sont pas conditionnées par ta performance. Elles sont ancrées dans ma nature immuable et mon amour inébranlable pour toi. Tu peux compter sur chacune d'elles comme si elles étaient déjà accomplies, parce que dans mon royaume éternel, elles le sont déjà. Nous arrivons maintenant au moment où je dois sceller tout ce que je t'ai dit. Chaque parole que tu as lue jusqu'à présent n'était pas simplement de l'information ou de l'inspiration. C'était une implantation prophétique dans ton esprit. C'étaient des semences de miracles plantées dans le sol de ton cœur. Et maintenant, je vais arroser ces semences avec ma bénédiction finale afin qu'elles germent et produisent exactement ce que j'ai promis. Avant que tu ne fermes cette page et que tu retournes à ta vie quotidienne, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce message n'est pas venu à toi par accident. Parmi des millions de femmes dans le monde, c'est toi qui lis ces mots maintenant. C'est ton cœur que je touche en ce moment précis. C'est ta vie que je suis en train de transformer pendant que tu absorbes ces vérités. Tu n'es pas tombé sur ce message. Je t'y ai conduite. Parce que de toutes les femmes de ton âge qui traversent des luttes similaires, tu es celle que j'ai choisie pour un témoignage particulier. Tu es celle que j'ai marquée pour une démonstration spéciale de ma puissance. Tu es celle que j'ai désignée pour prouver que je suis toujours le Dieu qui transforme les impossibilités en possibilités. Je connais les doutes qui essaient déjà de s'infiltrer dans ton esprit. Cette petite voix qui murmure, c'est trop beau pour être vrai. Ces choses arrivent peut-être aux autres, mais pas à moi. J'ai déjà entendu de belles paroles avant et rien n'a changé. Je connais cette voix parce que c'est la voix de l'ennemi qui essaie désespérément de voler les semences que je viens de planter. Alors voici ce que je veux que tu fasses immédiatement après avoir terminé cette lecture. Je veux que tu prennes une décision consciente et délibérée de croire ce que je t'ai dit. Pas parce que tu le sens, pas parce que tu le vois encore, mais simplement parce que c'est moi qui l'ai dit. Et ma parole ne retourne jamais à moi sans accomplir ce pourquoi je l'ai envoyée. Déclare à haute voix, maintenant, pendant que l'onction est encore fraîche sur toi, je choisis de croire que Dieu a un plan spécifique pour ma vie. Je choisis de croire que mon âge n'est pas ma disqualification, mais ma qualification. Je choisis de croire que mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi, mais devant moi. Je choisis de croire que ce décembre marque le début de ma plus grande saison. Ces déclarations ne sont pas de la pensée positive vide. Ce sont des actes de guerre spirituelle. Chaque fois que tu déclares ma vérité sur ta vie, tu démolis les forteresses de mensonges que l'ennemi a construites dans ton esprit pendant des années. Chaque fois que tu affirmes ce que j'ai dit plutôt que ce que tu ressens, tu exerces une autorité spirituelle qui secoue le royaume des ténèbres. Maintenant, voici tes instructions spécifiques pour ce mois de décembre. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des directives divines. Ta fidélité à suivre ces instructions va directement impacter la vitesse à laquelle tu verras les manifestations de mes promesses. Premièrement, chaque matin de décembre, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant même de prendre ton café, je veux que tu passes au moins 15 minutes avec moi. Pas en me récitant une liste de demandes, mais simplement en ma présence. Assieds-toi en silence, respire profondément, et laisse-moi te remplir de ma paix. Parle-moi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Et écoute.
Écoute ma voix qui va te guider tout au long de la journée. Deuxièmement, je veux que tu prennes un cahier et que tu commences à écrire ce que j'appelle le journal des miracles de décembre. Chaque jour, écris au moins une chose positive qui s'est produite, aussi petite soit-elle. Une conversation encourageante, une facture qui s'est résolue mieux que prévu, un moment de joie inattendue, une douleur qui a diminué, un sourire d'un étranger. Entraîne ton esprit à reconnaître mes interventions quotidiennes dans ta vie. Troisièmement, je veux que tu fasses un acte de foi tangible cette semaine. Quelque chose qui te met légèrement mal à l'aise parce que cela requiert que tu sortes de ta zone de confort. Appelle quelqu'un avec qui tu veux reconstruire une relation. Donne une somme d'argent qui te semble importante pour toi. Inscris-toi à une activité que tu évitais. Dis oui à une invitation que tu aurais normalement refusée. Cet acte de foi va libérer ma puissance dans ta vie. Quatrièmement, je veux que tu pardonnes. Fais une liste de toutes les personnes qui t'ont blessé et qui occupent encore de l'espace dans ton cœur. Et une par une, même si cela prend tout le mois, libère-les. Dis à haute voix, je choisis de pardonner nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je les libère de ma prison de ressentiment et je me libère de la prison de l'amertume. Tu n'as pas besoin de les contacter ou de leur dire. Ce pardon est entre toi et moi, et il va te libérer d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Cinquièmement, je veux que tu prennes soin de ton temple physique avec une nouvelle révérence. Ton corps a été fidèle pendant toutes ces années. Honore-le. Mange au moins un repas par jour avec gratitude et conscience. Bouge ton corps d'une manière qui te fait du bien, même si c'est juste une promenade de 10 minutes. Repose-toi sans culpabilité. Parle gentiment à ton corps. Remercie tes jambes qui te portent, tes mains qui servent, ton cœur qui bat. Sixièmement, je veux que tu serves quelqu'un d'autre ce mois-ci. Trouve une personne qui souffre plus que toi et fais quelque chose pour alléger son fardeau. Cela peut être aussi simple qu'une visite à quelqu'un qui est seul, un repas préparé pour quelqu'un qui lutte, une carte encourageante envoyée, une prière offerte. Quand tu te détournes de ta propre douleur pour alléger celle de quelqu'un d'autre, tu actives une loi spirituelle qui attire ma bénédiction sur ta propre vie. Septièmement, je veux que tu déclares chaque soir avant de te coucher, « Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui dans ma vie. Merci pour ce que tu prépares pour demain. Je me repose en paix dans tes bras éternels, sachant que tu veilles sur moi pendant que je dors. » Cette déclaration va transformer ton sommeil et te préparer pour le lendemain. Maintenant, écoute-moi attentivement pour ce que je vais te dire ensuite. Il va y avoir des moments ce mois-ci où tu vas vouloir abandonner, où les circonstances vont sembler contredire tout ce que je t'ai promis, où l'ennemi va intensifier ses attaques précisément parce qu'il sait ce qui vient. Dans ces moments, ne te fie pas à ce que tu vois. Accroche-toi à ce que je t'ai dit. Quand le doute vient, reviens lire ce message, aussi souvent que nécessaire. Laisse ces mots te réancrer dans ma vérité. Laisse ces promesses te rappeler qui je suis et qui tu es en moi. Ce message est ton point d'ancrage pour ce mois de transformation. Et sache ceci, je marche avec toi dans chaque étape de ce voyage. Quand tu te sens seul, je suis là. Quand tu as peur, je suis là. Quand tu doutes, je suis là. Quand tu pleures, je recueille chaque larme. Quand tu ris, je me réjouis avec toi. Tu n'es jamais, jamais seul. Ma présence t'enveloppe comme un manteau, ma paix te garde comme une forteresse. Je veux que tu regardes en arrière à la fin de ce mois et que tu sois émerveillé par ce qui s'est passé. Je veux que tu écrives ton propre témoignage de comment décembre est vraiment devenu ton mois de première bénédiction. Je veux que tu puisses dire avec une conviction totale, Dieu a tenu sa promesse. Il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Et ce témoignage ne sera pas seulement pour toi. Il sera pour ta famille qui a besoin de voir qu'il n'est jamais trop tard. Il sera pour tes amis qui luttent avec les mêmes doutes. Il sera pour toute une génération de femmes qui ont besoin d'entendre qu'elles ont encore de la valeur, qu'elles ont encore un proposito, qu'elles ont encore un avenir. Ma fille bien-aimée, je te bénis maintenant avec une bénédiction qui va durer bien au-delà de ce mois. Je bénis tes années à venir avec la santé, la joie,
la paix, la prospérité et le proposito. Je bénis ta maison avec ma présence. Je bénis tes relations avec l'harmonie et l'authenticité. Je bénis ton esprit avec la clarté et la foi. Je bénis ton corps avec la force et la vitalité. Je bénis ton avenir avec l'espérance et la réalisation. Je scelle tout ce que je t'ai dit avec mon sang précieux. Chaque promesse, chaque prophétie, chaque déclaration est maintenant activée dans ta vie. Le compte à rebours vers ta manifestation a commencé. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que j'ai mis en mouvement. Va maintenant et vis comme la femme que je t'ai créée pour être. Puissante, sage, aimée, valorisée, utilisée, bénie. Va et montre au monde qu'une femme de ton âge qui marche avec moi est une force imparable. Va et prouve que les derniers sont vraiment les premiers dans mon royaume. Décembre est ton mois. Ta saison est maintenant. Ton temps est arrivé. Et je suis avec toi, aujourd'hui, demain, et pour toujours. Avec tout mon amour éternel, ton Père Céleste qui t'a choisi pour ce moment précis de l'histoire.